Salut à tous, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, mais j'ai été pas mal occupé en cette fin d'année en termes de travail. Mais si vous allez faire un tour sur la chaîne, vous verrez que j'ai tout réorganisé en playlist. Maintenant il y a des vidéos de sac à dos, de voyage, et il y a des vidéos de petites astuces de voyage, de petits tips, dont la vidéo sur le Ranger Packing que vous avez sûrement déjà vue. Et aujourd'hui justement il se trouve que j'ai un peu de temps, là je suis en escapade à Los Angeles, et je voulais en profiter pour vous faire une vidéo sur le Packing Cube. Alors le Packing Cube, qu'est-ce que c'est? Comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un cube, c'est un parallélépipède rectangle. Et oui, les terminales. Donc, mon packing parallélépipède rectangle, c'est une sorte de compartiment en tissu souple, souvent avec petite maille d'abeille sur le dessus, qui permet de ranger ses habits dans une valise, de les compartimenter, mais également de gagner de la place, puisque le Packing Cube va venir les compresser. Et oui Fred, mais est-ce que c'est vraiment si efficace? Eh bien nous allons vérifier, grâce à la magie du cinéma. On est à Hollywood, je vais donc réaliser un effet spécial dit plus grand tour de magie du 7e art. Je vais tout simplement dédoubler notre Packing Cube pour qu'on puisse le déballer d'un côté et le laisser emballer de l'autre, et ainsi comparer la place que prennent les vêtements qui sont pliés à l'intérieur. Et voilà. Donc on voit bien que l'intérêt premier du Packing Cube, c'est le rangement, le fait d'avoir des habits et des affaires bien compartimentés dans ses bagages, mais on voit aussi qu'il a un pouvoir de compression relativement intéressant, ce qui permet de gagner pas mal de place quand on voyage avec un sac ou une valise. Maintenant imaginez avoir 2, 3 ou 4 de ces Packing Cubes, forcément vous allez mettre plus de choses en les utilisant qu'en ne les utilisant pas. Alors les Packing Cubes, c'est très bien. Il en existe de plein de couleurs, de différentes tailles, de différentes marques. J'en ai pas forcément une à vous conseiller, juste un petit avertissement. N'achetez pas la première marque venue sur Amazon parce qu'elle est pas chère, parce que l'endroit le plus fragile du Packing Cube, ça va être la fermeture éclair. Et si vous pétez la fermeture éclair, le truc ne sert plus à rien. Et le problème des marques d'entrée de gamme, c'est qu'elles ont des fermetures éclair très fragiles qui pètent au bout de 2 utilisations. Vous pouvez trouver des très bons comparatifs en ligne, notamment sur le site Carryology, qui est spécialisé là-dedans. C'est mon concurrent principal, mon concurrent direct, tout simplement. Personnellement, j'ai un petit fait pour les Packing Cubes qu'on peut acheter chez Muji, parce qu'ils sont pas très chers, ils sont assez sobres, et surtout quand on ne les utilise pas, ils se plient et se rangent dans une petite poche comme un kawaii, ce qui les rend très pratiques. Ils sont très légers également. À l'usage, je ne sais pas trop, je les ai pas depuis longtemps. N'achetez pas la taille L, elle est beaucoup trop grande pour un sac à dos. D'ailleurs, on dit souvent que les Packing Cubes, c'est très bien dans les valises et pas forcément dans les sacs à dos. Et que du coup, dans les sacs à dos, on préfère utiliser des sacs de compression, qui sont un petit peu comme les Packing Cubes, mais qui sont juste comme un sac de linge sale qu'on va refermer avec une fermeture éclair. Et parfois avec une valve qui permet de faire le vide d'air à l'intérieur, comme dans un sac de congélation. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'utilise des Packing Cubes dans les sacs à dos, ça marche très bien. De toute façon je vais vous mettre plein de liens dans la barre d'infos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est rapide. C'est une vidéo qui est un petit peu la suite du Ranger Packing sur voilà, des petites astuces pour gagner de la place dans ses valises et que ce soit plus pratique aussi quand on l'a fait et qu'on l'a défait. Bye, à plus.